Bonjour les amis, alors je vais vous présenter aujourd'hui un assignat, un rare assignat qui a été frappé en 1792 en pleine Révolution française. Cet assignat il est actuellement en vente sur eBay France, mais avant de vous le présenter, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Sacra Moneta si vous ne l'avez pas déjà fait, et vous pouvez également cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Alors l'assignat dont il est question est donc mis en vente aux enchères sur eBay France par Zapari Export, qui est un vendeur qui a un nombre très important d'évaluations positives, qui a 99,9% d'évaluations positives, et donc c'est quelqu'un en qui on peut faire toute confiance, c'est un vendeur bien établi sur eBay. Alors l'objet qui est mis en vente, en fait, un assignat, si vous voulez, c'est un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas du tout, c'est un peu l'ancêtre des billets de banque. Bien que ce soit pas tout à fait un billet de banque, en fait, comme on va le voir, parce que on ne pouvait pas payer avec. Mais en fait, il avait une contre-valeur, si vous voulez, qui était liée au le billet là de 400 livres tournoi était hypothéqué sur les domaines nationaux. Bon, je vais peut-être expliquer ça un petit peu plus tout à l'heure, mais avant de donner donc quelques explications sur cet ancêtre de billets de banque, on peut dire donc qu'il est mis en vente aux enchères, que les enchères se terminent dans 4h55 au moment où je tourne la vidéo, c'est-à-dire ce soir le 12 juin, donc à 22h56 heure de Paris. Actuellement, cet assignat est à 71 euros. Il y a déjà 20 enchères sur cet assignat, donc c'est déjà pas mal. Alors l'assignat en lui-même, si on le regarde un petit peu en détail, on peut voir en fait donc que sa valeur c'est 400 livres à tournoi, donc c'est une somme énorme pour l'époque. Si vous voulez, c'est l'équivalent de 400 francs, 400 francs or, ce qui fait qu'en fait c'était l'équivalent en réalité de 20 pièces de 20 francs or, ce qui représente une somme énorme à l'époque en fait. C'est l'équivalent, si on préfère, d'environ une douzaine de louis d'or de l'époque, de vrais louis d'or de Louis XVI. Alors sur cet assignat, donc on voit que il y a des particularités de gravure. Par exemple ici il y a des petites ligatures entre les lettres, donc tout ça c'était fait pour empêcher la contrefaçon. Les assignats étaient numérotés un par un, donc c'est du papier imprimé. Et ils étaient frappés, ils ont été frappés sous la Première République, donc après l'abolition de la monarchie. Et parce qu'un des problèmes majeurs en fait de la Révolution, de la monarchie, un des problèmes que la Révolution française a essayé de résoudre, c'était le problème des finances. En fait, il y avait un énorme problème avec les finances publiques qui étaient perpétuellement en déficit et personne ne voulait payer d'impôts. À commencer par la noblesse et le clergé d'ailleurs, donc les classes les plus privilégiées. Et la République a trouvé une solution en fait. Alors si je dis pas de bêtises, c'est Talleyrand qui a eu l'idée, en tout cas qui a promu cette solution, c'était de dire bon, on va nationaliser les propriétés de l'Église en fait, qui était à l'époque vraiment une énorme puissance foncière, de la première puissance foncière du royaume, d'une très très grande richesse avec des terres partout dans le pays, des bâtiments, quelque chose de très important. Donc la Révolution a dit, eh ben ce qu'on va faire, on va vendre les biens nationaux, ils ont appelé ça les biens nationaux, auxquels ils ont joint d'ailleurs les biens des émigrés, des nobles qui fuyaient la Révolution. Et tous ces biens, en fait, la Révolution, la République a dit on va les vendre, en fait, et à partir de là, pour résoudre le problème financier. Donc ils se sont mis donc à imprimer des billets. Ce ne sont pas tout à fait des billets de banque parce qu'au début, en tout cas, on ne pouvait pas payer avec. Et il n'y avait pas cours forcé. Et ces billets, ils étaient gagés, ils étaient hypothéqués. En fait, c'est écrit dessus d'ailleurs. Ils étaient hypothéqués sur les domaines nationaux, c'est-à-dire sur le prix de vente des biens du clergé qui avaient été saisis. Voilà, donc c'est quand même un document d'histoire vraiment très intéressant, tout à fait remarquable. C'est un assignat de 400 livres, il y avait des assignats de valeur beaucoup plus modeste en fait, donc c'est quand même déjà une très grosse coupure
qui date donc de 1792, c'est-à-dire la première année de la République française. Alors ce qu'on peut voir sur cet assignat, on peut lire ici que sur le côté que la loi punit de mort le contrefacteur, mais ça n'a pas changé aujourd'hui encore. Enfin, si, ça a changé heureusement. On ne punit plus de mort les gens pour avoir fait des faux billets. Enfin, ils sont lourdement condamnés quand même. Bon, enfin bref, à l'époque, c'était la peine de mort. Et puis à l'époque, la peine de mort était appliquée. Donc on sait qu'il y a la guillotine qui a été mise en service et qu'elle a bien servi. Et on voit sur le côté ici un petit cartouche ici qui dit la nation récompense le dénonciateur. Le dénonciateur. Donc il ne s'agissait pas de faire des faux parce que c'était la mort. Alors sur cet assignat, il n'est imprimé que sur une face, contrairement à nos billets modernes. Il y a quelques petites particularités ici pour compliquer la vie des contrefacteurs. Alors il y a ici des ligatures par exemple entre les lettres. Il y a cette gravure qui est très belle en fait, donc qui a été qui a été dessinée je pense par Gatto, c'est un graveur, et qui a été sculptée à la base par Tardieu. Donc ça c'est la signature du sculpteur et du graveur. Et ici on a la signature Ribou. Je pense que c'est l'autorité, c'est l'équivalent du banquier central d'aujourd'hui. Alors au centre de l'assignat, on a donc cette très belle gravure sur laquelle on voit l'aigle en fait qui tient des faisceaux dans ses serres avec des éclairs ici. Donc l'aigle c'est Jupiter, c'est inspiré de l'Antiquité gréco-romaine. Il tient dans son bec en fait un serpent qui se mord la queue ici, au centre duquel on voit un bonnet phrygien. Alors le bonnet phrygien c'est le bonnet qui était donné aux esclaves quand ils étaient libérés dans l'Antiquité. Donc là, à la création de la République, on a estimé en fait que le peuple français avait été libéré de l'esclavage dans lequel le tenait la monarchie. Alors ce bonnet phrygien, il est posé sur un symbole classique, en fait les faisceaux de licteurs qui sont attachés avec les haches de chaque côté. Et avec tout autour ici des espèces de rayons, une espèce de rayonnement. Donc on a là, et ici on a une espèce de l'ancêtre un peu du filigrane en fait, sur lequel qui apparaît en relief et sur lequel on voit des allégories. Alors comme vous pouvez voir, c'est quand même un document qui est vraiment très beau, qui est vraiment très intéressant parce que il date vraiment du cœur de la Révolution, de la première République française en fait. Il ne s'agit pas de monnaie à proprement parler, mais c'est de papier monnaie en fait, ou de l'ancêtre de nos billets. C'est vraiment un très beau document qui est actuellement à 71 € seulement. C'est pas beaucoup. Je pense que ce document, il devrait se vendre au moins à une centaine d'euros, et qui mérite en tout cas de figurer dans une collection de pièces de monnaie, ou dans une collection numismatique. Alors les enchères s'achèvent sur ce très bel assignat de 400 livres ce soir à 22h56. Donc si vous voulez l'acheter, vous pouvez placer vos enchères. J'ai mis un lien sous la vidéo pour que vous puissiez placer vos enchères si vous êtes intéressé. C'est un lien sponsorisé, bon, vous n'êtes pas obligé de passer par ce lien. Voilà, donc si ça vous intéresse, placez vos enchères, et si vous avez des commentaires ou des remarques à faire, vous pouvez les faire en fait dans le fil de discussion sous la vidéo. Et si la vidéo vous a intéressé, n'oubliez pas de cliquer sur le pouce j'aime sous la vidéo. Merci pour votre attention et à bientôt.